Bonjour à tous, j'ai eu des problèmes de loyer impayé, un locataire qui payait mal ses loyers. Je vais vous raconter, le but c'est pas tellement de vous raconter ma vie, mais essayer de vous partager pour que vous, le jour où vous avez un problème de loyer mal payé, un de vos locataires qui ne paye pas correctement ses loyers, que ça puisse se résoudre rapidement, aussi rapidement possible et surtout à l'amiable sans que ça parte, sans que ça aille trop loin, que ça prenne des proportions non souhaitables. Voilà, je vous ai déjà expliqué que j'avais plusieurs places de parking. Donc là, on est en 2020. Au mois de mai, je devais faire ma déclaration sur les revenus de 2019. J'ai plusieurs locataires qui sont censés me faire un virement tous les mois. Donc je vous avoue que je regarde pas, je vérifie pas tous les mois que tout le monde m'est bien envoyé. C'est trop chronophage et normalement ils sont censés avoir mis en place un virement récurrent. Normalement, ils s'en gèrent pas, enfin, ils s'en occupent pas, c'est leur banque qui m'envoie. Bon. Et là, comme c'était ma déclaration, je devais vérifier que je devais comptabiliser, déclarer en. Moi, je déclare en microfoncier. J'ai déjà expliqué dans un épisode précédent que je vous mets dans la description. Je compte ce que j'ai reçu, je regarde ce que j'ai reçu de cette personne, que je vais appeler X. Et en 2019, j'avais reçu 5 mois de loyer sur 12. Et même et en 2020, on était en mai 2020, j'avais rien reçu. Donc je vous avoue que là j'ai pris, mentalement ça m'a pas du tout plu parce que bon, non seulement je touche pas l'argent, mais en plus je suis même pas prévenu. Et là du coup je suis prévenu bien tard, au moment où je dois déclarer pour payer à mon tour des impôts, des taxes là-dessus. Et le problème c'est que c'est quelqu'un d'un certain âge qui a des difficultés à s'exprimer à l'oral, qui a des difficultés à écrire. Quand je l'avais rencontré, j'avais trouvé cette personne très bien parce que c'est vraiment un travailleur. Tu vois les mains de la personne, sa manière de se comporter. Tu as affaire à un artisan. Enfin, j'ai compris que j'avais affaire à un artisan. Et il vendait pas des froufrous. Je pense que c'était un carreleur ou un maçon, vu la taille de ses doigts. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé dur une bonne partie de sa vie, donc m'était plutôt bien entendu avec, puisque le rapport était simple et direct, et puis la personne était quand même bien éduquée, parce que même quelqu'un qui n'a pas de culture, quand il veut faire bien les choses, voilà, ça se sent. Mais donc là, je tombe des nues, et puis en plus, ce que je dois vous dire, c'est que il avait fait venir son fils le jour de la rencontre, parce que comme je vous dis, il avait des problèmes à communiquer. J'irais même jusqu'à parler d'une alphabétisation insuffisante. Voilà, c'est l'histoire de chacun. On n'a pas tous accès à une instruction en théorie gratuite et généralisée. Et il avait donc fait venir son fils pour l'aider à signer et communiquer avec moi. Parce que même en l'écoutant parler, c'est pas facile. Et puis là, je fais cette vidéo parce que je commençais vraiment à m'énerver et à me bouffer le cerveau parce que en plus c'est pas la même, ce monsieur il n'est pas de la même ethnie que la mienne. Et moi j'ai grandi dans le sud de la France et la cohabitation interethnique est pas toujours facile. Et donc quand tu rajoutes là-dessus le fait qu'il fait chaud, là je découvre les choses, je suis pas prévenu, que c'est en fait j'ai l'habitude de traiter avec le fils, mais je vais pas lui parler de la même façon que si je parlais au père. Et bon, ça rajoute des intermédiaires. Et puis c'est dans un quartier de Montpellier. La première fois que j'y suis allé, je me suis dit, mais c'est pas la France ici, c'est l'Égypte, parce que je suis déjà allé en Égypte. Donc je me disais c'est l'Égypte, c'est pas la France ici, parce que il y a beaucoup d'équipements publics qui sont détruits. Il y a des gars il y avait une artère principale parcourue par des mecs en derby sans casque qui font suer tout le monde, et les gendarmes, je sais pas où ils sont. Bon, les gendarmes, je doute pas qu'ils ont plein d'occupations, mais c'était vraiment la cour des miracles. Il y a quelques quartiers comme ça à Montpellier, selon la date, l'heure où tu vas, c'est vraiment la cour des miracles. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que ce guépier, qu'est-ce que c'est que ce guépier. Je me suis bouffé le cerveau moi-même. Et à ce moment-là, je me souviens, je ne sais plus pourquoi, je suis tombé, j'ai cherché sur YouTube des gens qui auraient des problèmes comme ça, et je suis tombé sur une vidéo de Arnaud Thierry, Astronogeek, que je remercie pour cette vidéo constructive. C'est pas dans toutes les vidéos qu'il est constructif, c'est assez
rare pour le noter. Et là, il parlait de quand on s'aperçoit en tant que photographe que nos photos ont été volées, utilisées sans nos consentements. Je vous mets sa vidéo dans la description, parce que autant que vous ayez la voir si ça peut vous être utile. Et je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il a dites. Mais grosso modo, il conseillait de rester calme, d'être poli, de demander poliment, parce que même si vous avez été volé, de toute façon, même si la personne en face de vous, elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, la loi est pas trop de votre côté. Enfin, il n'y a pas beaucoup de recours non plus. Donc le seul mail que j'avais, c'était le mail du fils. Donc j'ai envoyé un mail au fils et j'ai attendu. Je me suis dit, bon, allez, je vais attendre une semaine. Parce qu'une semaine, tu vas pas me dire que je te prends à la gorge. Donc j'ai appelé et au bout d'une semaine, j'avais toujours pas de réponse du fils ni du père. Bon là, la moutarde commençait à me monter au nez. Donc j'appelle. Et puis j'appelle le numéro du père. Donc, mais comme je vous dis, c'était déjà pas facile de se parler face à face au téléphone, c'était pas gagné non plus. Et en fait, ça s'est dénoué très très rapidement. Il avait bien eu la réponse, enfin, il avait bien été contacté par son fils. J'aurais aimé que le fils me dise crotte ou zut, quoi, me dise au moins j'ai transmis, parce que je savais pas du tout où c'était. Et le monsieur, donc, il avait transmis. Bon, il s'en était pas occupé, il m'avait pas rappelé pour autant, ce qui n'est pas forcément très bien joué de sa part. Mais là, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit oui. Alors, moi, je lui ai demandé de mettre en place un virement récurrent. Il l'avait pas fait. Et il a toujours pas fait. Je crois qu'en fait, il est à la banque postale. C'est quelqu'un qui a des ressources, je pense, modestes et qui surtout n'a pas de bonne connaissance des produits bancaires en France. Parce que pour penser que c'est la France, la banque postale qui est moins chère en France, déjà, ça, je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Bon, il m'a pas présenté ses chaussures pour autant. Peut-être qu'il a glissé un désolé ou un pardon. Mais même pas, je suis même pas sûr. Il est allé à la poste, il m'a fait un virement pour tous ceux qui me devaient en retard. Et en fait, il m'a payé une année à l'avance. Je comprends pas trop, mais bon, je comprends pas trop comment tu peux préférer tout payer d'un coup et te déplacer à chaque fois à la poste plutôt que de mettre en place un virement récurrent qui a un montant très petit, parce que moi, cette place de parking, je la loue environ 35 euros. Donc, même si tu oublies, ça va pas te couler la baraque, quoi. Donc, voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. La morale, c'est rester calme, même si vous avez tous les motifs en théorique. Restez pas isolé de votre côté, contactez gentiment, accordez le bénéfice du doute. Moi, j'avais du mal à accorder du bénéfice du doute quand même, parce que tu vois, aucun loyer, donc il manquait, je sais pas, 5 loyers pour l'année 2019. En 2020, j'avais rien reçu. Je me disais, mais attends, j'ai plusieurs locataires, c'est le seul qui me fait ça, quoi. C'est le seul qui me fait ça. Il me cherche vraiment. Mais non, en fait, il me cherchait pas. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un oubli. Et puis finalement, il a pu résoudre ce problème en quelques jours. J'ai tout reçu. Et puis je suis pas fâché. Ça c'est important de pas se fâcher, parce que quand on commence à se fâcher, alors ça rajoute d'autres problèmes sur des problèmes, ça cristallise des problèmes. Donc j'espère que vous comprenez ma démarche de partage d'informations. Si vous appréciez, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents dans lesquels je parle de mes investissements dans les places de parking. Pour ceux que ça intéresse, vous y trouverez beaucoup des détails que j'ai déjà partagés sur cette chaîne YouTube.